Le Snozelen, c'est traduit par une notion d'exploration. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de demande. Oui, c'est un travail sur la sensorialité. Donc c'est quelque chose qui est assez ancien maintenant, mais qui est de plus en plus à la mode actuellement. On va dire que ça a été remis au goût du jour avec le développement de la sensorialité, notamment auprès des publics autistes. Voilà, après, c'est mis en place dans plein de structures pour adultes handicapés, auprès des enfants. Voilà, c'est quelque chose qui peut se pratiquer auprès de tout le monde, même des salariés. Voilà, ça pourrait être un temps, dans certaines structures, ça se met en place comme ça, aussi auprès des salariés. C'est vraiment un moment de partage avec le jeune, où on peut développer la communication, où le jeune peut nous faire des demandes. Voilà, oui, c'est quelque chose où on a quand même des attentes entre guillemets, c'est qu'on ne va pas juste venir là comme ça. Normalement, on a une petite fiche où on répertorie ce qui plaît aux enfants, ce qui fonctionne, ce qui est désagréable, s'ils aiment la musique forte ou pas forte, et on va, en fonction de ça, nous on va tout doucement guider, orienter, sans imposer, pour essayer de travailler sur voilà, des notions de sensorialité, l'ouïe, l'odorat, enfin voilà, on peut travailler sur plein de choses, mais on sait à peu près vers où on va quand même avant de rentrer dans la salle. L'histoire le projet de la salle Snozelen dans la structure, ça part de collègues qui sont plus dans la structure actuellement, avant notre arrivée, qui avaient été formés, qui ont impulsé un peu les prémices d'une salle. C'était pas si évident, ça coûte cher une salle Snozelen. Donc voilà, il y a Madame Vikovic, la directrice, qui a pu voilà, répondre à cet appel à projet, et du coup aujourd'hui on a pu financer une salle. Qu'on a pu mettre en place grâce aux financeurs qui nous ont fait don pour qu'on puisse réaliser cette salle Snozelen. S'il y avait l'idée de mettre en place une salle Snozelen dans notre structure, c'est parce que ça convient plutôt bien, enfin on pense que ça convient plutôt bien aux enfants accueillis. Voilà, donc pour les profils des enfants, c'est vraiment quelque chose qui va s'adapter, et on va aller chercher à stimuler ou inhiber des profils sensoriels qu'ils ont, développer des sensations, aussi s'apaiser, c'est aussi un endroit sécurisant et apaisant pour eux. Donc voilà, ça fait quelques années déjà qu'on avait commencé à travailler sur cette méthode, mais que sans avoir une vraie salle, c'est quand même compliqué de mettre en place. Jusque-là, on faisait avec des petits briquets de broc, on installait, on désinstallait, ça prenait beaucoup de temps et beaucoup de... Voilà, c'était compliqué. Aujourd'hui, avec une salle comme ça, c'est beaucoup plus simple. On a vraiment les moyens derrière pour faire du Snozelen. Moi j'ai été formé il y a une dizaine d'années, depuis 10 ans je vois bien les bienfaits que ça peut procurer, aussi bien sur les enfants que les adultes que j'ai pu accompagner. Voilà, donc on a des petites méthodes de séance qu'on met en place et qu'on adapte au profil de chaque personne, de chaque enfant ici. Moi j'accompagne un jeune donc depuis octobre, une fois par semaine en séance. Au début, il n'y avait pas de lien. C'était un enfant qui était assez distant. Et au fur et à mesure des séances, il était plutôt connecté avec l'adulte. Il y avait sens derrière. Il a pu parler, compter, citer des objets. Alors, d'une séance à l'autre, ça se passe jamais de la même façon. Ça dépend de l'arrivée du jeune, dans l'état émotionnel, enfin voilà, l'état émotionnel, sensoriel dans lequel l'enfant va être à son arrivée, ça va déterminer ce qu'on va faire dans la salle. Donc ça peut être très calme, ça peut être très agité, on peut crier ou on peut rien dire.
On peut toucher, on peut regarder, enfin voilà, ça peut être très lumineux ou très sombre. On va vraiment s'adapter au moment et à chaque enfant. Mais ça, on aura forcément, avant, on aura déjà listé, il y a toute une période d'adaptation, d'évaluation, on va voir ce qui marche pas, ce qui plaît à l'enfant ou pas. Donc si on met la musique fort alors que c'est quelque chose qu'il ne supporte pas, on est sûr que la séance va s'arrêter tout de suite. Donc il y a des choses qu'on ne fera pas et d'autres choses qu'on développera. En fonction des séances. Et voilà. À chaque fois, c'est différent. Alors, une séance nosélienne, on peut avoir l'impression que c'est de la détente, parfois de la sieste, parce qu'il peut arriver que certains enfants ou adultes s'endorment. Mais pour nous, en tout cas, c'est plutôt prenant parce que déjà, il y a tout cet afflux de sons, d'images, et de stimulation, et on est en permanence à anticiper, à guetter, à voir ce qui pourrait se faire pour le bien-être de la personne. Donc pour nous, c'est ultra stimulant et on sort plutôt de la salle épuisé ou parfois complètement embué parce que ça nous prend énormément une séance nosélienne complète. Et c'est hyper important d'arriver en snozélène détendu. Si on est énervé ou stressé, automatiquement il y aura des répercussions sur la séance avec la personne qu'on accompagne.